Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment écrire une formule qui renvoie le nombre d'années nécessaires pour rembourser le coût d'investissement initial d'un projet. Cela signifie tout simplement qu'on va écrire une formule qui calcule la période de récupération d'investissement avec la fonction EKIF. Alors, on a cette feuille de calcul que j'ai nommée data qui montre tout simplement le flux de trésorerie projeté pour un projet d'investissement au cours des 15 prochaines années. Alors, supposons donc qu'au cours de la première année, le projet ait nécessité une sortie de fonds de 100 millions de dollars et qu'au cours de la première année, le projet ait généré une entrée de fonds de 14 millions de dollars. Donc, vous vous attendez donc à ce que les flux de trésorerie augmentent de 10% par an, donc qui est de 0,1, qui est la croissance. On s'attend donc que les trésoreries augmentent de 10% par an. Combien d'années avant que le projet ne rembourse son investissement? Donc, ce qui signifie donc qu'il faut combien d'années pour que le projet ne rembourse son investissement. Donc, le nombre d'années nécessaires pour qu'un projet rembourse un investissement est appelé tout simplement la période de récupération qu'on va calculer au cours de cette vidéo. Dans les industries de haute technologie, la période de récupération est souvent utilisée pour classer les investissements. Alors, dans la colonne B, on va calculer les flux de trésorerie annuelle, tandis que dans la colonne C, on va calculer les flux de trésorerie cumulés pour chaque année. On va également utiliser la fonction EKIF pour déterminer le numéro de ligne de la première année au cours de laquelle le flux de trésorerie cumulé est positif. Ce calcul va donc nous donner la période de récupération. Donc pour cela, on va d'abord commencer par nommer les plages. Donc de la cellule B1 à B3, cela va correspondre au nom donné dans les plages A1 à A3, autant pour moi. Donc je vais tout simplement nommer depuis la sélection. Je sélectionne les plages, je vais au niveau de l'onglet de formule, dans le groupe non défini, je clique sur depuis la sélection et là, issu de la colonne de gauche, je peux cliquer sur OK. Maintenant, si je viens au niveau de la zone de nom, je sélectionne croissance. Cela va sélectionner la cellule B2. Je sélectionne flux de trésorerie de l'année. Cela va sélectionner la cellule A, B1. Et enfin, investissement initial. Cela va sélectionner la cellule B3. Maintenant, au niveau de la cellule B5, on va donc entrer le flux de trésorerie annuel. Donc, qui sera tout simplement égal pour l'année initiale, qui sera égal à B3, voilà, qui est l'investissement pour l'année initiale, qui est égal effectivement à moins 5. Ensuite, on va entrer au niveau de la première année, on va entrer le flux de trésorerie généré pour la première année, qui est également égal à la cellule B1, voilà, qui est le flux de trésorerie pour la première année. Ensuite, on va cliquer sur Entrée. Donc, on a le flux de trésorerie, l'investissement initial qui est de 100 millions de dollars. Et on a également l'investissement, le flux de trésorerie pour la première année qui a donné 14 millions de dollars. Maintenant, on va calculer déjà le flux de trésorerie annuel pour la deuxième année. Donc, au niveau de la cellule B7, on va entrer donc la formule en utilisant tout simplement la cellule B6. Voilà. Dans B7, on va entrer la formule B6 qu'on va multiplier cette fois donc. Qu'on va multiplier par 1 plus la croissance. Voilà. Plus la croissance qui est au niveau de la cellule B2. Donc, on va fermer la parenthèse. Comme on l'a dit tantôt, on va cliquer sur Entrée. On peut constater qu'au la deuxième année, on a donc un flux de trésorerie annuel de 15,4 millions de dollars. Donc, on a eu un taux de plus de 10% par rapport à l'année antérieure. Ensuite, on va donc copier la formule B6 multiplié par 1 plus la croissance de B8, donc voilà, jusqu'à B20 pour calculer les flux de trésorerie de l'année 2 à l'année 15. Donc voilà, on a donc le flux de trésorerie de l'année annuelle de l'année 2 à l'année 15.
Donc voilà, ça fait B7 multiplié par 1 plus la croissance et ainsi de suite. Pour calculer donc le flux de trésorerie cumulé de l'année 0, on va utiliser la formule de B5 dans la cellule C5. Donc C5 est tout simplement égal à B5, voilà. On va cliquer sur Entrée. Donc, comme je le disais tantôt tout à l'heure, pour calculer le flux de trésorerie cumulé pour l'année 0, on va utiliser la formule B5 dans la cellule C5. Et pour les années ultérieures, on va donc calculer le flux de trésorerie cumulé en utilisant une formule telle que le flux de trésorerie cumulé de l'année T, qui sera égal au flux de trésorerie cumulé de l'année T-1 plus le flux de trésorerie de l'année T. Donc, pour implanter donc cette relation, on va entrer la formule dans C6 qui sera tout simplement égal à C5, voilà, plus B6. On a donc le flux de trésorerie cumulé pour une année T qui est donc égal au flux de trésorerie cumulé de l'année T-1, voilà, donc l'année antérieure, plus le flux de trésorerie de l'année T. Donc, voilà donc la formule. Lorsqu'on clique sur Entrée, on a le flux de trésorerie cumulé pour la première année qui est de moins 86. On va copier cette formule de C7 jusqu'à C20. Et là, on a le flux de trésorerie cumulé pour les 15 années. Maintenant, pour calculer la période de récupération, on va utiliser donc la fonction équive avec le type de correspondance égal à 1. Pour calculer la dernière ligne de la plage C5 à C20 contenant la valeur inférieure à 0. Donc ce calcul va donc vous donner, ou encore va nous donner toujours la période de récupération. Donc par exemple, si la dernière ligne de C5 à C20, nous sommes de C5 à C20. Donc par exemple, si la dernière ligne de C5 à C20 qui contient une valeur inférieure à 0 est la 6e ligne de la plage, la 7e valeur marque le flux de trésorerie cumulé pour la première année de remboursement du projet. Donc, étant donné que notre première année est l'année 0, voilà, qui est tout simplement de moins 100 000 millions de dollars, qui est l'année 0, le retour sur l'investissement se produit pendant donc 6 années. Voilà, on va donc entrer la fonction ici. On va entrer la formule en utilisant la fonction équive. Donc, équive, on va entrer donc la valeur recherchée qui est 0, moins le tableau recherché qui est C5 à C20. Et enfin, on va entrer, comme je le disais, le type A1 parce que les données ont été classées par ordre croissant. Voilà, on va fermer la parenthèse et cliquer sur Entrée, comme je le disais. Étant donné que la première année est de 0, comme je le disais tantôt, le retour sur l'investissement se produit pendant 6 années. Donc, par conséquent, la formule dans E2, qui est équive 0, C5 à C20 et 1, donne la période de retour sur l'investissement qui est de 6 ans. Si les flux de trésorerie après l'année 0 sont négatifs, cette méthode échoue car la plage flux de trésorerie cumulée ne serait pas répertoriée dans l'ordre croissant. Donc voilà, j'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.